Salut YouTube! Aujourd'hui on va faire un petit tuto Lego. Eh oui, on va faire un tuto Lego. Ah oui, trop cool! On va jouer au Lego aujourd'hui! Non, vous avez vraiment cru qu'on allait jouer au Lego? Aujourd'hui on fait un tuto matériel pour l'Urbex. C'est parti! Alors premièrement, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, le plus important reste toujours la paire de chaussures. Une paire de chaussures bien montante. Moi c'est une paire de Rangers que j'ai acheté il y a quelques années déjà. Je les ai payées 80 € de souvenir. Elles sont coquées, j'ai les semelles qui sont cloutées. Elles sont vraiment bien montantes, en cuir, ça tient bien la cheville. Pensez à acheter une bonne paire de chaussures qui est bien montante, chaussures de randonnée. Ou si vous n'avez pas les moyens, elle est dans un surplus militaire. Les Rangers ça coûte que dalle d'occasion. À 35 €, 40 € vous en trouvez. Ensuite, c'est une bonne paire de gants. Enfin bonne paire ou non. Celles-ci elles viennent de Brico Dépôt. Donc une paire de gants que j'ai payé 3 €. C'est très pratique quand vous allez passer par des fenêtres et qu'il y a des bouts de verre. Vous allez coller vos mains sur des parois, donc c'est pour éviter de se couper. Donc, pensez à mettre des gants quand l'endroit ça peut être dangereux. La chose que tout le monde attend, c'est les lampes. Donc déjà, faut partir sur la lampe LED. Si vous voulez un bon éclairage, il n'y a pas mieux que de la LED. Donc celle-ci c'est une petite lampe basique, elle éclaire pas grand chose, c'était ma première lampe. Elle fonctionne à pile, je vous conseille pas de prendre de la pile, vous allez gaspiller beaucoup d'argent avec de la pile parce que vous allez toutes les semaines changer vos piles parce que vous avez plus de piles. Donc ça éclaire pas énormément des masses, je sais pas si on va voir sur la petite caméra secondaire. Donc voilà, une lampe, je sais pas combien elle fait de lumen. Celle que je vous conseille par contre en lampe, c'est celle-ci. Alors celle-ci c'est vraiment la top de la top je trouve. Elle est vendue avec ce petit coffret. Donc dans le coffret on a quoi? On a la petite sacoche pour ranger la lampe, le chargeur de batterie pour la lampe, avec son adaptateur Europe, en France plutôt, un boîtier si vous voulez la mettre sur pile, fortement déconseillé du coup, et la lampe. Donc la lampe, elle a plusieurs modes, donc le mode éclaire beaucoup, éclaire moyen, éclaire presque pas, et bien sûr le mode stroboscope, qui sert en cas d'attaque normalement, c'est une arme d'autodéfense, et le SOS. On peut venir régler le faisceau lumineux en bougeant la lentille. Donc voilà. Elle est vraiment pas mal parce qu'elle elle fait je sais plus combien de lumens, mais elle éclaire vraiment énormément une salle. Et le top du top, c'est que cette lampe, elle coûte même pas 10 € sur Cdiscount. Ensuite, en autre lampe, donc là on rentre dans les trucs un petit peu moins obligatoires, une lampe frontale. Donc ça c'est une lampe frontale que j'ai payé 27 € sur Cdiscount encore. C'est la lampe qui éclaire le plus. On n'a rien trouvé qui éclairait mieux. Même notre panneau de LED il éclaire pas mieux. Donc c'est une lampe qui fonctionne avec deux gros accus qui sont derrière la tête. Donc ça fait un petit poids mais bon, on va s'en passer, c'est pas très gênant. Et ensuite pareil sur celle-ci on a plusieurs modes d'éclairage. Donc le mode moyen, un peu plus fort et extrêmement fort qui éclaire vraiment une pièce entière dans le noir. C'est celle qu'on a utilisée quand on était dans la mine et je vous garantis qu'on y voyait comme dans le jour dans la mine. Autre objet qui est vraiment important, c'est une trousse de soins. Ça paraît bête mais ça peut arriver que vous coupez parce que vous n'avez pas mis vos gants par exemple. Du coup il faut désinfecter et mettre un petit pansement pour éviter de saigner un peu de partout. Donc la mienne elle n'est pas complète, il faut que je la refasse. Mais préparer une trousse de soins, aller dans une pharmacie, ça coûte que dalle une trousse de soins, quelques pansements, du désinfectant et puis ça suffit largement. Hein. Autre objet que nous on emporte souvent en urbex, mais qui pour le coup n'est pas très utile, c'est des cordes. Donc là on a de la corde, c'est de la 15 mm, elles font 15 mètres, 15 mètres, donc on a 30 mètres de corde là. Ça nous sert pour nos travelling, mais ça peut aussi nous servir quand il faut escalader des murs ou qu'il faut tenir une porte ouverte qui se referme, enfin voilà. On peut s'en servir pour plein de choses, hein. Je vous laisse imaginer à quoi ça peut servir une corde, hein. Mais c'est surtout pour escalader. Et bien sûr la dernière chose, qui est, j'ai envie de dire, très importante pour pouvoir mettre tout ça, c'est un sac à dos.
Donc moi c'est un sac à dos de la marque Miltech que j'avais acheté il y a 10 ans. Il est vraiment vieux ce sac. Dans un surplus militaire. Il m'a coûté 35 €, je me souviens du prix tellement. Il coûte pas cher du tout, c'est une qualité militaire. Et il en a vu des vertes et des pas mûres. Et c'est un très bon sac. Donc prenez un bon sac bien solide. S'il faut, mettez-y le prix parce que c'est ce qui va prendre le plus de dommages, on va dire, quand vous allez pratiquer l'urbex. Moi je l'ai modifié pour pouvoir mettre tous mes appareils photo et caméra pour éviter que ça bouge dedans. Donc j'ai des mousses de protection comme un sac de photo. Vous pouvez aussi prendre des sacs de randonnée à Decathlon ou autres qui sont très bien et très costauds pour cette pratique. Voilà. Donc c'est à peu près tout. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai ce qu'on utilise comme caméra, comme appareil photo, enfin comme matériel pour vous refaire les vidéos et vous montrer nos photos. Donc ça sera pour le prochain tuto. Sur ce, je vous dis à plus. Merci.